Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time. Bonjour à tous. Pour vous remercier de votre partage et de vos contributions sur Ulule, une contribution au financement participatif de mon prochain roman, La Moisson des Ténèbres, je vais vous en livrer quelques extraits. Prologue 2012. Clément courait à perdre haleine. Il avait complètement oublié tous les conseils de son coach sportif. Il ne pensait pas à poser sa respiration ou même à économiser son énergie. Le manque d'oxygène crispait ses muscles et lui ôtait toute faculté de raisonnement sensé. Mais tout ce qu'il voulait était sauver sa peau. Il se glissa derrière la caravane d'un forain, se cognant le genou sur la flèche au passage. Il avait traversé toute la foire Saint-Romain pour arriver sous le pont Mathilde. À cette heure tardive, il n'y avait pas âme qui vive à la fête foraine, et encore moins de circulation sur le pont fermé depuis un grave accident survenu quelques jours auparavant. Haletant, l'oreille aux aguets, le jeune homme essayait de calmer les battements affolés de son cœur. Il n'arrivait pas à réfléchir, son cerveau était complètement pollué par une peur irraisonnée. Il savait que ce qu'il avait vu était impossible, que c'était forcément une illusion, une mise en scène, mais son imagination avait pris le relais de sa raison, et la terreur avait investi tout son esprit. Quand l'ombre noire se pencha au-dessus de lui, arrivant par derrière, il eut à peine le temps de penser à fuir à nouveau. Déjà, le sang qui s'échappait de sa plaie à la gorge imbibait le devant de son blouson. Il tomba à genoux, et une marque rouge se forma rapidement autour de sa tête. La silhouette sombre tira le corps en arrière, et bientôt ils furent absorbés par la nuit, disparaissant aux yeux des vivants. 2014. Lucie posa le pied sur les quais déserts de la Seine, sur lesquels la foire avait eu lieu. Tous les manèges avaient été montés, mais il n'y avait personne dans les allées. Le vent souleva les quelques papiers gras qui traînaient par terre. Lucie suivit distraitement leur envol. Prise de frisson, elle voulut serrer les pans de son manteau contre elle, mais nota qu'elle ne portait que son pyjama. Tout juste intriguée, elle avança entre les attractions dans une lumière glauque d'aurore maussade. L'absence d'être humain dans ce lieu pourtant toujours si animé, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, l'inquiétait. Toutefois, elle continua de marcher sur les pavés irréguliers, comme si elle évoluait sur un tapis roulant. La brume montait lentement du fleuve en contrebas. Ses volutes serpentaient avec paresse en direction des attractions, les emprisonnant dans un cocon grisâtre. En passant devant un vieux train fantôme, Lucie entendit un crissement. Ses pieds la guidèrent vers la source du bruit, alors que tout son corps tendait à faire demi-tour. Elle était en pilotage automatique, et son enveloppe charnelle agissait à l'encontre de ce que lui dictait son esprit. Un wagon sortit avec fracas. Dans un premier temps, elle crut qu'il était vide avant de comprendre que les deux squelettes qui se tenaient dedans étaient des passagers et ne faisaient pas partie du décor. De leur orbite creuse, ils la fixèrent. Leurs mâchoires pendantes donnaient l'impression qu'ils riaient aux éclats. L'un d'eux leva le bras et pointa un doigt osseux dans sa direction. Elle recula, saisie d'effroi. Marchant dans une flaque d'eau boueuse, elle perdit presque l'équilibre. Elle se rattrapa à la petite cabane qui servait de caisse, s'écorchant les doigts sur le bois moulu. Une main décharnée saisit la sienne. « C'est moitié prix pour les fonces !» annonça une momie édentée. Allez, ne fais pas ta mijaurée. Je suis sûre que tu vas apprendre beaucoup de choses intéressantes sur notre Dux. » La chose regarda alors par-dessus l'épaule de Lucie. Cette dernière se retourna et leva la tête en direction du pont qu'elle venait de quitter. Une monstrueuse créature ailée se tenait perchée sur la balustrade et la fixait de ses yeux rouges. La jeune fille n'arrivait pas vraiment à comprendre ce qu'était ce monstre. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, tentant d'effacer cette image imprimée sur sa rétine. Quand la bête ouvrit la gueule pour cracher une longue langue de feu, Lucie hurla et ouvrit les yeux dans sa chambre, baignée par la lumière du petit jour. Elle criait encore, mais c'était comme si elle était détachée de son propre corps et s'entendait crier. Elle mit quelques minutes à reprendre pied dans la réalité. Le souffle court, elle s'assit dans son lit et tourna la tête vers son réveil. Il n'était pas encore 6 heures. Elle avait dû se rendormir. Elle poussa un long soupir de soulagement. «
Tout cela n'était qu'un affreux cauchemar. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en lire plus. En tout cas, la sortie du roman est prévue pour mi-mars, et en attendant, je vous retrouve sur oceanopolis.blog. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down.